Bonjour à tous, alors pour cette vidéo du jeudi, je vais vous parler de quelque chose de très important qui s'appelle l'intelligence émotionnelle, et ça tombe bien parce que l'intelligence émotionnelle, on a beaucoup de temps en ce moment pour la travailler à la maison et en confinement. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à reconnaître ses propres émotions, à les analyser et à composer avec celles des autres. La première chose à vous dire, c'est que l'émotion, ça sert absolument à rien de la nier parce que étymologiquement, l'émotion, c'est de l'ordre du pulsionnel, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas gérer uniquement par la volonté. Ça passe d'abord par le corps. Il suffit de faire le test, hein. Quand vous ressentez une émotion, vous avez mal au ventre, vous avez mal à la tête, il se passe toujours quelque chose d'un point de vue corporel quand on a une émotion forte. L'intelligence émotionnelle et les émotions, c'est une boussole extrêmement importante qu'il faut apprendre à écouter pour ne pas aller dans le mur. Apprendre à écouter ses émotions, je prends toujours cette image-là avec mes patients, c'est d'imaginer que vous êtes le conducteur d'une voiture pétaradante sur l'autoroute qui va très vite et que sur le siège arrière, vous avez des émotions qui font beaucoup de bruit. Ce sont des passagers encombrants, la tristesse, la colère, la joie. Le truc, c'est que vous êtes obligé de continuer votre route, vous pouvez pas vous arrêter en pleine autoroute. Donc ce qu'il faut faire, c'est non pas leur dire de se taire, c'est plutôt apprendre à les écouter, à voir ce qu'ils ont à vous dire et à essayer d'avoir moins peur d'elles. En gros, fuir ou nier ces émotions-là, ça sert absolument à rien parce que de toute façon, elles sont là et c'est sans doute ce qu'il y a de plus universel chez les êtres humains que de ressentir des émotions. Un conseil que je vous donne, c'est quand vous ressentez une émotion très très forte, de revenir au corps. Vous fermez les yeux et là vous vous repassez le film de ce qui vient de se passer, de ce qui a fait que vous avez ressenti cette émotion-là très très forte. Alors qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Vous faites vraiment le film minute par minute, seconde par seconde. Vous faites ça les pieds ancrés dans la terre, en respirant bien. Vous faites ça 10 minutes. À l'issue de ça, si ça va pas mieux, vous écrivez ce qui s'est passé et vous allez voir que déjà, ça va vous permettre de vous sentir un peu plus au clair et un peu plus calme et peut-être là de pouvoir aller voir les autres. Je pense notamment aux autres membres de la famille en leur disant j'ai ressenti ça, je me suis senti comme ça. Parce que le problème si on balance nos émotions trop vite sur les autres, c'est qu'il peut y avoir un effet un peu prise d'otage. C'est pour ça aussi que l'intelligence émotionnelle, c'est apprendre à se connaître, apprendre à savoir ce qu'on ressent, apprendre à le gérer, à donner de l'espace à ça avant d'aller vers les autres. Il y a un petit truc que je donne souvent aux enfants que j'ai en consultation, c'est le tipi. Quand ils sentent une émotion très très forte qui les submerge, ils ferment les yeux et ils s'imaginent dans un tipi, fermé, personne ne les voit. Et là ils peuvent crier, taper dans un coussin, pleurer, tout ce qu'ils veulent. Et une fois qu'ils sortent de ce tipi, ils sont un petit peu plus apaisés, là ils peuvent aller voir les parents pour leur traduire ce qui s'est passé. 3 choses à retenir. Les émotions, c'est une boussole. Donc il faut apprendre à écouter, à suivre cette boussole, ce qui vous évitera d'aller dans le mur. Deuxième point, vous revenez au corps, vous comptez 10 minutes, vous refaites le film, yeux fermés, pieds dans la terre, vous allez voir qu'au bout de 10 minutes, déjà, vous allez vous sentir apaisé. Troisième point à retenir, plus vous allez écouter vos émotions, plus vous allez les accueillir, leur donner de l'espace, mieux vous allez vous sentir et plus ce sera facile avec vous-même et avec les autres. Au final, soyez comme vous êtes, soyez avec vos émotions, avec vos failles, vos faiblesses, et puis arrêtez d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Vous allez voir que ça fait tellement du bien d'accepter d'être soi-même, d'accepter ce qu'on ressent. Faites le test et puis on en reparle. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous ces conseils et notamment un chapitre sur l'intelligence émotionnelle dans mon livre Comment ne pas aller voir de psy avec votre enfant, et que vous pouvez trouver sur internet en version numérique ou en le commandant sur internet. Bon courage à tous!